Samedi dernier, j'ai participé à une célébration, d'ailleurs assez comme ça, simplement. On se retrouvait pour manger, pour fêter la fin de la période pascale, si on peut employer le mot pascal pour les juifs. Ça s'appelle la Mimouna, c'est une tradition plutôt d'Afrique du Nord. Et j'ai été frappé tout de même par le type de nourriture que l'on nous a servi. Et c'est une nourriture extrêmement pauvre. Je dirais même une nourriture vile. De la semoule, agrémentée de quelques grains de raisin, de quelques morceaux de figues sèches, des gâteaux, des gaufres, des gâteaux qu'on confectionnait avec de la pâte. Et en fin de compte, la problématique culinaire, elle est extrêmement simple. Un produit vil, sauvé en quelque sorte, transcendé par l'addition de miel, de confiture, etc. Alors, cette philosophie culinaire me dérange beaucoup, je dirais la vérité. Elle ne me paraît pas très saine. D'abord, elle me paraît très saine sur le plan alimentaire, sur le plan diététique, c'est une évidence. C'est pas comme ça qu'on garde la ligne. Parce qu'on ne triche pas avec la nourriture. Quand on prend une nourriture de bas étage, on prend du ventre. C'est un bas. Alors il y avait du pain aussi, avec lequel il fallait mettre un peu de thon. Sur la même chose, c'est-à-dire que l'essentiel du produit est vil, et puis on sauve le produit en ajoutant quelque chose. Quelle est cette mentalité? Je me pose la question. Alors, est-ce que ça c'est du judaïsme? Je ne pense pas qu'il faille réduire le judaïsme à ce genre de problématique. Ça témoigne surtout de la pauvreté des populations qui ont pratiqué ce genre d'alimentation. Et qui étaient bien incapables de se procurer des fruits et de la viande, parce que les fruits et la viande, ça se conserve mal, et donc c'est très cher. Alors que là, les produits dont on se sert, on peut les conserver indéfiniment. Presque. Donc cette dualité, alors c'est une dualité qui est intéressante. D'un côté, le produit vil qu'on conserve, de l'autre côté, des confitures, du miel, des boîtes de conserve, de thon par exemple, des bouteilles de je ne sais pas quoi. Je dis par ailleurs, entre parenthèses, ils ont demandé une contribution financière qui était tout à fait exorbitante par rapport aux dépenses qu'ils avaient engagées. En façon de problème. Et effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir si le judaïsme est en accord avec ce procédé, ces expédients. Alors on peut dire, mais c'est la tradition qui veut ça. La tradition, elle a bon dos. Elle a bon dos de justifier, de faire des économies. Moi, c'est ce que j'appelle la malbouffe. C'est-à-dire, on nourrit les gens avec des produits de second ordre, au rabais. De même qu'au niveau de la parole, on ne va pas non plus très très loin, entre parenthèses. La malbouche, c'est aussi ce qui sort de la bouche, c'est-à-dire ce qu'on profère, les mots qu'on profère, les paroles qu'on profère, la qualité des discussions qu'on peut avoir, etc. Passons là-dessus. Donc,
Là aussi, dans le monde religieux, c'est la malbouche parce que on récite des choses qui ont été stockées depuis très longtemps. Et les mots, les livres, c'est du stockage, comme la semoule, ou comme les pommes de terre, ou comme le blé. On nous sort des choses stockées, et donc qui n'ont pas grande valeur, et qu'on peut réutiliser et resservir autant qu'on voudra. Alors, ce judaïsme de la pénurie, ce judaïsme de la pauvreté, est-ce que c'est lui qui doit s'imposer? C'est un problème plus général d'ailleurs, parce qu'en vérité, on s'aperçoit que toutes les cuisines régionales ou typiques sont très pauvres. Moi, quand je vois, par exemple, j'ai vu l'autre jour le clan des Siciliens, c'était assez caractéristique, il y avait un repas et on servait que des spaghettis. Il n'y avait même pas de viande. Donc là aussi, c'est une culture extrêmement pauvre. Bon. Alors que cette culture pauvre puisse se perpétuer, pourquoi pas? Mais ça ne fait plus sens. Des gens qui ont énormément d'argent, qui continuent à manger des choses pareilles, on se pose des questions quand même. C'est le poids du passé. C'est l'énorme poids du passé, des traditions, qui se perpétuent alors que les contextes ont totalement changé. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas réformer cela? C'est la question qui se pose. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette nourriture-là, c'est une nourriture de substitution. C'est une nourriture d'imitation. Pas une nourriture qui se justifie par elle-même. On fait semblant d'eux. On fait mine d'eux. On prend l'air d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant qu'à faire, mieux vaut l'original que la copie. Mieux vaut avoir de vrais repas, avec de la vraie nourriture, et pas de la malbouche, avec des vraies paroles, des choses authentiques, des choses qui sortent vraiment, pleinement, directement, que des sous-produits. Voilà, là on est au cœur de la réforme. C'est-à-dire d'évacuer tout ce qui a pu servir de substitut. Ce qu'on peut appeler aussi la nourriture hivernale, la nourriture de la pénurie. C'est vrai qu'en hiver, par exemple, là nous ne sommes pas en hiver, nous sommes au mois de mai. En hiver, on peut excuser certaines choses. Parce que, enfin, encore qu'aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, parce qu'on a des produits dans toute saison. Mais admettons, en hiver, ou quand on est dans un bateau, par exemple, qu'on part comme Christophe Colomb pour des mois, bon, c'est comme ça qu'on a inventé les biscuits nantais, par exemple. Parce qu'il fallait bien manger quelque chose. Là, ça se comprend. Quand les gens n'ont pas les moyens, quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a pas les moyens d'obtenir certaines choses, quand on ne peut pas aller sur Terre pour réapprovisionner, tout cela, je justifie. Les conserves, les biscuits, les pommes de terre, les céréales, tout ça se justifie. C'est stocké, ça se conserve. Mais est-ce qu'à partir du moment où on est en plein printemps, à partir du moment où il n'y a pas de problème pour s'achalander, pour s'approvisionner, est-ce que ça fait sens de perpétuer des modes alimentaires qui sont totalement décalés, à la fois du point de vue saisonnier et à la fois du point de vue du niveau de vie des gens en général? Et déjà, je voudrais terminer sur ce point, à savoir que de nos jours encore, les gens font des économies sur le plan alimentaire. Ben, c'est toujours bon à prendre, les économies. Vous dites, oui, mais ils ont de l'argent. Oui, mais ils économisent sur le plan alimentaire et puis ils dépensent par ailleurs. Voilà. Eh bien, qui ne fait pas des économies au niveau alimentaire? Non seulement pour soi-même, mais pour ses invités. Des économies de malbouche, c'est-à-dire on leur donne des produits au niveau aussi bien matériel qu'au niveau intellectuel, des sous-produits, des choses qui n'ont qu'une valeur finalement, une valeur très 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 relative. Alors c'est l'ajout. Alors l'ajout, c'est intéressant l'ajout. C'est une politique, une philosophie de l'ajout.
Je prends un produit complètement nul, ou qui ne m'appartient pas, que je n'ai pas créé, que j'ai récupéré, comme ça, et je l'assaisonne. Je l'assaisonne sur le plan, quand c'est un produit qui se mange, je l'assaisonne avec un peu de, je sais pas, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'épices, un peu de miel, quelques petits fruits secs. Mais ça peut aussi être valable si je lis un texte. Si je lis un texte qui a été réchauffé depuis des décennies, qu'est-ce que j'apporte à ce texte? Eh bien, j'apporte ma voix, j'apporte mon sourire. Je l'assaisonne aussi, là encore. Le produit est vil, mais on l'assaisonne par la présentation, par le ton de la voix. Et ça conduit finalement à ne pas se préoccuper de la teneur du produit de base, mais simplement de ce qu'on va rajouter, de ce qu'on va mettre par-dessus. C'est une philosophie. La question que je pose, c'est de savoir si le judaïsme doit perpétuer une telle philosophie de la pénurie dans cette ville de Paris qui est si bien approvisionnée. Et nous sommes en plein mois de mai maintenant. Moi, ça me laisse pantois. Parce que c'est une façon d'éviter la qualité. Donc c'est le bas de gamme qui l'emporte sur le haut de gamme, tant sur le plan de la nourriture que sur le plan intellectuel, ou sur le plan artistique.